à la candidature. Elle participe à l'élaboration du programme de Lionel Jospin, à la campagne présidentielle de 1995, et elle se rapproche donc de lui. Et après la victoire de la gauche plurielle en 1997, elle devient ministre d'Emploi et de la Solidarité et numéro 2 du gouvernement. Elle accompagne Jospin, Premier ministre, alors lors de sa visite officielle au Maroc. Après l'audience royale accordée par feu Sa Majesté Hassan II, les ministres socialistes rencontrent une délégation de l'USFP sous la direction d'Abdelrahman Yousfi. J'y étais. Le Maroc se préparait à s'ouvrir sur une nouvelle ère après la réforme constitutionnelle de 1996, celle de l'alternance et de l'adhésion à la logique du changement et de la réforme. Nos amis socialistes français et plus généralement européens nous ont confirmé qu'ils suivaient cette évolution avec intérêt et même avec sympathie. En France, le gouvernement Jospin avançait. C'était pour la France une belle aventure. De sa position au sein du gouvernement, Martine Aubry s'est consacrée à la lutte contre le chômage. Elle lança l'opération des emplois des jeunes et la mise en place de la loi des 35 heures, objet d'un grand débat depuis. Une loi qui contribua certainement à ce moment à réduire le chômage. Elle travaille aussi pour l'instauration de la loi contre les exclusions en 1998 et la couverture personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes. Bref, une femme politique au service de la solidarité, mais aussi une femme politique sérieuse et efficace. Elle parvient à combler le déficit de la sécurité sociale. Elle a démontré que être de gauche, ce n'est pas être pour le déficit, ce n'est pas être pour l'endettement abusif, car à long terme, c'est toute la communauté et surtout les plus démunis qui prennent en charge le coût des déficits et de l'endettement abusif. Après, elle a tourné le dos à la politique à Paris et s'engage dans l'île, dont elle devient maire le 25 mars 2001. Le 25 mars correspond à un anniversaire, celui du traité de Rome de 1957, qui a lancé l'intégration européenne. Elle a compris que la ville, c'est tout. La ville, c'est la vie, celle des femmes et des hommes que les élus locaux accompagnent à partir de leur naissance et jusqu'à leur disparition, à travers les moments de joie et d'espoir et les moments de désespérance et de difficulté. La ville, c'est le centre de la compétitivité dans un monde mondialisé. C'est le lieu de combat contre l'exclusion, contre le fonctionnement des sociétés à plusieurs vitesses. C'est le lieu de la création, du savoir, de la culture et de la sociabilité. À Lille, elle a réussi son challenge. Elle a tout réussi. La reconversion d'une ville et d'une agglomération, l'amélioration de son attractivité et de son image, grâce surtout à l'opération Lille Capitale Européenne de la Culture, avec 2500 événements culturels, et la création de 12 maisons folies et la rénovation de l'Opéra de la ville. En 2006, Martine Aubry prend une nouvelle initiative, Lille 3000. Elle voit grand, une ville aux couleurs de l'Inde. C'est l'ouverture sur la culture des autres et sur le monde émergent. Même l'équipe lilloise de football est devenue une grande équipe européenne et championne de France. Les gens aiment le football, voilà. Martine Aubry comprend que gérer une ville, c'est aussi s'ouvrir sur les forces de l'écologie et d'autres forces de progrès. C'est s'ouvrir sur l'Europe,
dans sa globalité, et même sur l'Europe de l'Est et Istanbul. S'ouvrir sur les nouvelles révolutions scientifiques avec le projet L'île Saint-Sauveur, consacré aux nouvelles technologies. C'est s'ouvrir sur la création culturelle avec la reconversion de la gare de l'île Saint-Sauveur en espace culturel et l'accueil de 60 œuvres de la collection d'art contemporain de la galerie londonienne de Chelsea. Mais nous n'oublions pas, la mère est avant tout socialiste, porteuse de projets en faveur de la solidarité. Elle porte son intérêt aux immigrés,